Donc, vous avez expliqué que la seule stratégie possible envers une personne comme ça, c'est la fuite. Enfin, et enfin, donc c'était ma question, et je pense que vous l'avez clairement dit. Mais ce qui m'étonne, c'est comment, sur quoi se base cette relation pour que le pervers narcissiste soit toujours le vainqueur, en fin de compte. Puisque la relation semble basée sur une relation de pouvoir, ou en tout cas une relation forte. Et pourquoi le pervers narcissiste va toujours sortir vainqueur, puisque l'autre doit fuir? C'est quand même la fuite, c'est pas la victoire. Et non seulement la victime ne doit fuir, mais elle rentrait souvent en thérapie, se soigner, et quand elle s'est soignée, après, il faut que je demande pourquoi elle a accepté ça. Et donc, elle recontinue sa thérapie. Mais en même temps, de toute façon, on ne peut pas remettre en question les autres, on peut se remettre en question que soi. Et en même temps, c'est un modèle de construit qu'on est toi-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand on fait des vainqueurs, c'est très intéressant. Et là, ça appartient à chacun de poser la question que veut dire être vainqueur. Dans les pervers, dans le nouveau livre, Pourquoi m'as-tu abandonné, j'aborde sous forme de scénette, la dialectique du maître et de l'esclave. Alors, je parle bien évidemment pas des gens qui ont été. Qui sortaient de l'esclavagisme, ont été tués, ou voyaient leur famille tuée, hein, et qui avaient tout intérêt à rester. Je ne me permettrai pas. Mais dans la dialectique du maître et de l'esclave, psychologie par exemple, on peut se poser la question qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir? J'ai le pouvoir, à condition que vous le fassiez. Donc si vous ne le faites pas, j'ai plus de pouvoir. Donc qui a le pouvoir? C'est vous qui l'avez. Je veux dire, être vainqueur. Vous avez le choix de rester ou de partir. Le pervers narcissique n'a pas le choix. Vous avez le choix de rester dans la figure. Pourquoi? Vous avez le choix, vous avez la possibilité de partir. À ce moment-là, à partir du moment où vous posez la question, on n'est plus victime. Plus qu'une victime. Si vous choisissez de rester, vous n'êtes plus qu'une victime. Mais il n'y a pas d'autre choix possible. On ne peut pas rester à... Non, moi j'aimerais que vous fassiez des propositions. Parce que d'habitude, on dit, est-ce qu'il y a un autre choix? Mais en même temps, on nous propose des choix. Quoi, vous l'étrangler ou non, c'est juste un Ajaccio avec un truc, c'est formidable. Mais je vous dis, ne le faites pas. Une dame, écoutez le dira. Moi, je dis, on doit nous dire, ah bon. Le pervers narcissique, comment? Je vais voir Alco. Et Alco, je lui dis, il m'emmerde. Alco, il te dit un verre, je sais pas, très bien. Il te le met ton pervers narcissique dans le corps. Après, il te prend les carreaux. Quand il arrive en haut, il le sort, il a vomi. Par exemple. Puis je le mets tout nu, eh ben, oui. et il lui dit, tout à l'heure tu vas laisser à pied. La prochaine fois, je te bute. C'est pas facile. Donc existe-t-il d'autres solutions? Et c'est pour ça que j'ai besoin que vous me posiez, parce que bien souvent derrière, ça veut dire qu'il y a quelle autre solution? L'aîné, ça va être demandé hier par quelqu'un, est-ce que l'amour est pas plus fort? Si ça marche. Mais ça revient, c'est quoi l'amour? Comment on peut aimer quelqu'un qui nous fait du mal? On peut pas l'aimer. Hein? Ou alors, on repère en lui l'enfant qui souffre, et on essaie de le soigner. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de nous, il y a un enfant qui souffre. Puis c'est un miroir. Le mot, c'est narcissique, quand même. Et la victime de la règle, c'est un miroir. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, il y a 15 jours, 3 semaines, à Montpellier, elle m'a dit, je vais rencontrer un pervers narcissique, c'était horrible, ça a duré 2 ans, puis j'en suis sorti. Il a appuyé, donc ça fait mal. C'est un ange aussi. Mais attention, c'est un ange qui vous dit, tu travailles sur toi, vous avez compris le message, restez. Et la compassion, encore une fois, c'est lui dire, à mon avis, ça ne marche pas, donc je m'en vais. Partir, c'est un acte d'amour. Rester, c'est lui dire, ça marche, continue. Alors si on y trouve une jouissance, on n'est pas victime. Il y a des gens qui restent pour soigner. Et c'est exactement le contraire qui se passe. Et mettez-vous à la place d'autre, tu connais la notion de karma. Si tu crois, plus il va vous taper dessus, plus il va avoir moins de karma. Un acte de compassion, c'est partir. Mais ça. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. C'est pour ça que j'ai répondu rapidement à un autre pratiquant zen d'ailleurs. Hier, on me dit non. Comme je dis dans le début, ça m'a pas l'esprit. Mais c'est une autre forme d'amour qu'il faut envisager. Certainement pas l'amour de la maman qui accueille toujours. Maman dans la vie. Aussi des papas. Et c'est
C'est ça qui manque, c'est ça qui manque cruellement dans notre société. Ça, je le dis dans mon propre match abandonné. J'ai le sentiment que les parents ont disparu.